Bonsoir à toi qui nous suis. Bonsoir Lassana. Bonsoir Clémence. Ça va bien? Très bien et toi? Je vais super bien. Merci. Donc nous sommes avec Lassana qui est entrepreneur. Il est basé à Ottawa mais il vivait avant à Toronto. Bon, en tout cas, contente de l'avoir ici parce que sinon on ne l'aurait pas rencontré puis on ne pourrait pas avoir cette belle entrevue avec lui aujourd'hui. Donc je vais le laisser se présenter. Ouais. Et oui, il est propriétaire fondateur de l'entreprise NutriEffect, c'est ça. NutriEffect, qui fournit des produits biologiques, donc du sucre biologique qu'on appelle du stevia. Je vais le laisser se présenter, nous parler de ce qu'il fait, ce qui le passionne, et puis voilà. Voilà. Bon, je me présente, Lassana Gassama, donc fondateur de NutriEffect. Donc NutriEffect, en fait, c'est vraiment une marque qui va représenter une diversité de produits. Et l'avantage, en fait, de NutriEffect, c'est qu'on propose des produits qui ont des bienfaits pour la santé. Et notre objectif principal, c'est vraiment de pouvoir fournir des ingrédients alimentaires innovants dont personne n'a aucune idée par rapport à ça. Mais aussi de permettre aux gens de profiter des desserts préférés, aussi qui ont, qui auront des besoins en santé. Voilà, des besoins de santé, bien sûr, mais également qui pourront être heureux et puis vivre sainement, quoi, principalement. Oui. Quand tu dis utiliser des produits santé pour préparer, je m'imagine bien en train de faire mon beau flottant, tu vois, les petits beignets à l'africaine là, voilà, avec justement ce sucre-là. C'est vrai qu'on n'y pense pas. Est-ce que c'est quelque chose de faisable par contre? Bien sûr. Ah, Tu peux même faire des crêpes, tu peux manger ça avec des fruits, tu peux faire des smoothies, des jus, voilà, du lait, des desserts africains préférés. Voilà. Donc il y a vraiment une grande sélection de produits à sélectionner avec ces genres de produits-là. Donc le premier produit que j'ai lancé, c'était le NutriEffect Stevia, que j'ai commencé il y a 1 an. Voilà. Donc là, c'est vraiment en format sachet. Okay. Donc c'est des formats sachets de 1 gramme, et il y en a 100 dans les quantités. Et puis dernièrement, j'ai lancé le produit 500 grammes pour les gens qui veulent cuisiner comme toi, qui veulent faire des galettes, qui veulent faire des crêpes, des beignets, ainsi de suite. Oui, donc, et voilà. Je lis ici qu'il y a 0 calories. Ce qui veut dire que si jamais je veux faire justement des crêpes ou bien mon bissap, je peux aller chercher ça sans crainte de prendre du poids et tout. Voilà. Donc c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de ne pas te priver de tes desserts préférés, quoi qu'il arrive. Ouais. Mais en tout cas, c'est vrai, j'insiste dessus, je reviens dessus parce que je me rends compte que on peut faire les beignets qu'on aime, les desserts qu'on aime, mais de façon santé. Et on n'y pense pas souvent parce que surtout nous, en tant qu'Africains, quand on veut cuisiner, on veut faire des beignets ou des desserts, on pense tout de suite sucre blanc. On va même pas chercher d'autres options santé ou quoi que ce soit. Puis après, avec l'âge, on se retrouve avec des problèmes de santé bizarres, des problèmes de diabète ou bien des problèmes de poids, alors qu'on ne fait pas attention justement à ces petits détails-là de notre quotidien. Donc vous voyez, on peut utiliser du sucre santé pour faire tout ce qu'il y a comme douceur au fait, et puis voilà, et profiter du goût et puis et prendre soin de sa santé aussi, voilà. Tout à fait. Tout à fait. Donc, d'où est-ce que t'es venue cette idée-là? Est-ce que c'est par expérience personnelle ou est-ce que tu avais la connaissance technologique, on va dire, technique qu'il fallait pour mettre sur pied ce projet, ou c'est juste une passion? Bon, franchement, c'était vraiment intéressant le parcours que j'ai eu avec NutriEffect parce qu'à la base, je voulais même pas faire ça, je voulais faire une boisson. Une boisson à base de baobab. Wow. Tu connais le baobab, ça dit quelque chose? Oui, bien sûr. Voilà, donc en fait, l'objectif de cette boisson, je voulais me différencier des autres gens et avoir vraiment un taux de sucre vraiment pas élevé, quoi. Mais en fait, j'ai remarqué qu'en fait, au niveau du goût, il n'était pas assez sucré. D'accord. Donc je me suis dit, je ne peux pas rajouter trop de sucre, ça ferait trop. Donc qu'est-ce que je pourrais faire pour pouvoir me différencier des autres? Et j'ai fait des recherches et je suis tombé sur le stevia. Le stevia qui est à la base, c'est une plante en fait qui vient d'Amérique du Sud. Et à l'époque, en Colombie, au Paraguay, au Brésil, les gens utilisaient la feuille pour pouvoir sucrer leurs aliments. Ils le trempaient dans leur boisson, dans leur thé, et puis après ils buvaient, et puis c'était sucré. Donc je suis tombé dessus, et après j'ai combiné un peu de sucre et un peu de stevia dans ma boisson de baobab. Mais après maintes réflexions, je me suis dit, mais attends, le stevia il a plus de potentiel que le baobab.
Ouais. Bon, c'est là que j'ai switché ma première idée de boisson de baobab au stevia. Wow. Et je me suis vraiment focalisé sur le stevia. J'ai fait des recherches et j'ai vu que c'est sur ça que je vais y aller. Vraiment intéressant. Et franchement, c'est une belle histoire parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs ou de personnes qui commencent avec une idée originale, puis après ils se rendent compte que non, il y a plus de potentiel dans une autre chose et tu réponds à deux besoins, à plusieurs besoins. Voilà. Donc celui de consommer santé. Et pour revenir sur la découverte pas la découverte du stevia, mais le fait que toi tu sois allé chercher au fait ce sucre-là. Ça me rappelle, moi, mon expérience ici à Ottawa en tant que personne qui arrive nouvellement. Chaque fois que je travaillais au Second Cup et au Starbucks, et chaque fois qu'on proposait des boissons aux gens, il y avait toujours ces trois options, là, sucre blanc, sucre roux et stevia. Ouais. Et je voyais toujours le stevia comme une sorte de sucre pour les personnes malades. Au fait, pour moi, c'était bizarre, au fait. Et même quand les gens demandaient du stevia, je me disais à chaque fois, oh, cette personne, elle doit être malade ou atteinte du diabète. Alors que non, pas du tout. C'est du sucre comme tout autre sucre, mais qui est tellement bon pour la santé. Et c'est incroyable que tu sois parti de je veux proposer du baobab aux gens à mais pourquoi pas faire ce produit-là et le rendre disponible. Voilà. Moi, ce que j'aime bien dire, j'aime pas dire c'est du sucre, j'aime bien dire que c'est une plante. Parce qu'à la base, c'est une plante. C'est une plante, oui. Voilà. Donc, tout est naturel, tout est bio, et puis voilà, quoi. Oui, c'est une plante. Donc, c'est ça. Ouais. Mais en tout cas, c'est super et on espère que ça sera bientôt disponible en Afrique aussi, ou c'est vraiment plus... C'est vraiment ça mon objectif. Actuellement, mon objectif, c'est vraiment de me faire mon nom au Canada. Et par la suite, l'exporter en Occident, en France et en Afrique, mais plus particulièrement en Afrique. En Afrique, oui. Parce que je sais que, donc là où je viens au Sénégal, on consomme énormément de sucre dans nos desserts. Souvent, on fait du thé, on met beaucoup de sucre. On fait par exemple des desserts à base de lait, ainsi de suite. Et j'aimerais vraiment offrir cette opportunité d'avoir une alternative au sucre. Parce que souvent, les gens vont penser au miel directement, mais ils ne savent pas qu'il y a vraiment des ingrédients alimentaires qui ressemblent au sucre, qui ont le même format, la même quantité, et puis il peut vraiment remplacer ça par le sucre. Oui, en tout cas, super. Et une autre question aussi que j'aimerais te poser, juste pour aller un peu plus sur le volet de l'entrepreneuriat en soi. Est-ce qu'il y a une chose ou une expérience que tu as vécue que tu aimerais partager avec nous? Quand je dis expérience ou chose, ici, c'est pour savoir s'il y a quelque chose que tu aurais aimé aborder d'une façon différente. Bon, une erreur que tu as faite, au fait, que tu pourrais partager avec nous pour que nous aussi, on puisse apprendre. Bien sûr. Bon, déjà, j'étais vraiment conscient de ma consommation de sucre alors, il y a quelques années. Et à chaque fois, j'allais chez le médecin pour pouvoir faire des visites, des suivis pour voir si je consommais trop de sucre parce que j'arrivais vraiment pas à m'en passer, quoi. Et quand je suis passé pour le stevia, après, j'avais vraiment plus de soucis, quoi. Et en fait, ça m'a touché personnellement de consommer trop de sucre. Et j'étais même pas au courant du stevia, moi-même. Donc le fait que maintenant j'ai connu ce produit-là, maintenant je consomme même presque plus de sucre. Je suis vraiment un vrai fan de stevia. Et c'est à base de... En fait, en faisant ta recherche, c'est là que tu verras en fait qu'il y a vraiment énormément de produits dont on n'est pas au courant, quoi. Et puis ce que je dis aussi souvent, c'est que le sucre, enfin pas le sucre mais le stevia, le sucre en général, je dirais que s'il y avait vraiment des bienfaits dans la santé, ce serait certainement le deuxième produit le plus consommé après l'eau. Ah oui? Parce que c'est bon. T'imagines l'eau, plus on boit de l'eau et plus on est en santé, en bonne santé. Donc t'imagines si tu consommes plus de sucre et on te dit que c'est bien pour la santé, ce serait certainement le deuxième produit le plus consommé dans le monde. C'est vrai. Donc des fois je pense à ça et je me dis le stevia peut être une bonne alternative pour ça dans le futur, quoi. Oui. Donc on espère que vraiment vous qui êtes adeptes du sucre, pour juste une manière de parler là, vous allez vous mettre au stevia qui est une bonne alternative pour vous et que vous allez le faire découvrir à vos proches, à votre entourage, à vos enfants, qui sait, parce que les enfants ils consomment tellement de sucre et ça passe vite. Et franchement moi, je vais m'y mettre, je vais tester, puis petit à petit, on va voir les effets que ça fait. Parce qu'en plus, je veux changer ma diète, ma façon de manger. Donc, il faut commencer l'année 2024 avec les bonnes habitudes. Donc, pourquoi pas du stevia? Tout à fait. Donc, en général, comment est-ce que tu gères tes partenariats? Comment est-ce que ça fonctionne pour toi ici? Est-ce que tu as
beaucoup de personnes avec lesquelles tu travailles pour la production? Bon, moi, je travaille seulement avec mes fournisseurs parce que les ventes se font uniquement en ligne. Donc, vous allez sur le site du Nitro Effect et vous placez vos commandes. Donc, pour ça, vous n'avez vraiment pas besoin de beaucoup de personnes. Non. Et sachant que je viens de débuter, j'essaie de me mettre au niveau où j'aurai plusieurs produits. Et peut-être à ce moment-là, j'essaierai de voir si je peux avoir plus de personnes que je pourrais ramener dans mon équipe, quoi. Et bon, ce serait vraiment ça dans l'objectif. Surtout si je m'exporte à l'étranger, certainement j'aurais besoin d'avoir plus de représentants pour représenter cette marque. Bon. Donc voilà, quoi. Donc, on peut trouver ici le stevia de Nitro Effect sur ton site internet. Et aussi, est-ce qu'il y a des magasins ou un vendeur chez qui on peut trouver? Il y a une boutique qui est disponible aussi à Montréal, vous verrez dans le site web. Bon, je viens de déménager actuellement à Ottawa, mais l'objectif ce serait aussi d'avoir une présence sur Ottawa et à Toronto. Et puis ensuite, par la suite, aller en France, peut-être en Europe, mais certainement en Afrique aussi, parce que j'ai vraiment une forte demande pour ces produits-là à travers les réseaux sociaux. Donc, certainement pour 2024, ce serait vraiment l'objectif, quoi. Et on a hâte de voir ça. Et puis, il faut venir en Côte d'Ivoire aussi. Hein. Pas seulement au Sénégal, on t'attend en Côte d'Ivoire. Toute l'Afrique, il n'y a pas de problème. Toute l'Afrique, franchement. Congo, Cameroun, on y va. D'accord, pas de problème. Donc, juste pour te connaître un peu plus et savoir quel est ton système de pensée, est-ce qu'il y a une personne ou un livre que tu as lu ou une personne que tu as écoutée, que tu admires? Et si oui, pourquoi? Ça peut être un mentor, une personne de ta famille. Moi, j'aime bien en fait m'inspirer dans plusieurs domaines. Ça peut être les livres. Bon, je lis des livres, Mindset, Think and Grow Rich, qui est Napoleon Hill, tu connais. Et puis... Think and Grow Rich? Ouais, c'est ça. Donc, il y a ça. Mais aussi, j'aime bien regarder les documentaires, j'aime bien regarder les interviews. Je suis un fan d'interviews, je regarde pratiquement tous les jours. Il faut que je regarde des sujets différents. Mais j'aime bien aussi la musique. Parce que souvent, quand j'écoute la musique, j'aime bien m'inspirer de certaines paroles. Donc, je suis vraiment un fan de hip-hop. Tupac est l'un de mes artistes préférés. Il y a une chanson de Tupac, je ne sais pas si tu connais Change. Ça dit quelque chose? Voilà, donc à un moment donné, il dit let's change the way we live, let's change the way we eat. Donc en gros, changeons la façon dont on mange, la façon dont on vit. Et quand j'ai écouté cette chanson, je me suis toujours dit que quelques années après, on devra adopter ce genre de vie-là. On ne peut pas manger pareil que nos parents mangeaient dans les années 80 ou dans les années 70. On est en 2024 maintenant. Il y a énormément de choses qu'on peut lancer, énormément de produits innovants qu'on peut lancer. On ne peut pas toujours se focaliser sur ce que nos ancêtres mangeaient, tu vois. Et puis, il y a beaucoup de produits qui sortent. Allô, toi, ravi de savoir que tu as suivi la vidéo jusqu'ici. J'aimerais juste t'inviter à cliquer dans le lien dans la description pour rejoindre nos sessions de formation et astuces rapides en marketing digital pour savoir comment progresser dans ton business, comment obtenir et comment explorer les meilleures astuces en marketing digital pour exceller dans ce que tu fais. Donc, on se dit à très bientôt. Et encore une fois, clique dans le lien sur la description et visite notre site internet www.espritmarketing.ca. À bientôt. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. On doit revoir nos habitudes de consommation. On ne peut pas se permettre de manger comme nos parents le faisaient il y a longtemps. Et de toute façon, je trouve que nos parents, ils pouvaient se permettre de manger tout, n'importe comment, parce que non seulement il n'y avait pas trop d'additifs dans ce qu'ils mangeaient, et pour nos parents en Afrique, ils marchaient beaucoup, donc ils faisaient du sport en fait déjà. Alors que nous, aujourd'hui, on a des autos, on travaille à la maison, donc on bouge moins. Donc on doit vraiment aller chercher des habitudes de consommation qui vont favoriser notre santé, au fait, au lieu de nous créer des problèmes dans le futur. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Donc, il y a une question que j'aime bien poser. Je considère que c'est une question piège parce que ça emmène les gens à se dévoiler, à nous partager ce qu'ils ont fait. Mais c'est question pour nous aussi d'apprendre parce qu'on est là pour apprendre aussi de toi. Donc, est-ce que tu as fait une erreur ou est-ce qu'il y a une action que tu trouves que tu aurais dû mener d'une autre façon? Donc, que ce soit dans ton business ou dans n'importe quel projet que tu as mis en place. D'accord. Ben, tout à l'heure, je t'avais mentionné que je voulais à la base faire une boisson à base de baobab. Oui. C'était vraiment la meilleure opportunité pour moi de faire des erreurs. Parce que je pense que l'erreur que j'ai faite, c'était vraiment d'aller trop vite. D'accord. J'étais tellement focalisé sur mon idée que je me suis dit, OK, c'est la première idée.
je vais investir. Donc j'ai investi beaucoup d'argent, Ouais. je me suis vraiment mis à fond, et puis j'ai pas pensé en fait au client si qu'il avait besoin de plus. J'ai plus pensé à moi, et c'est l'erreur que j'ai faite. Souvent c'est bien de pouvoir se focaliser sur ce que le client a besoin. Toi qui es le fondateur, c'est à toi de t'adapter, tu vois. J'ai pas été victime de... Enfin, je suis pas diabétique, ainsi de suite. Mais pour moi, c'est très important de pouvoir répondre aux besoins des gens qui sont diabétiques, tu vois. Donc, le fait de penser aux clients avant de penser à toi, premièrement, pour un business, c'est vraiment là où j'ai appris. Parce que la baobab, je suis fan de baobab, tu vois. J'aime bien le jus du baobab. Ouais. Mais j'ai pas pensé à si les clients aimaient cette boisson-là ou pas, tu vois. Mais c'est tellement important ce que tu dis. Et c'est ce que les professionnels en marketing font et recommandent. Et même dans toutes les stratégies de marketing, on commence toujours par une étude du marché, puis par définir au fait son client cible pour savoir, OK, est-ce que je réponds vraiment au goût de la personne? Parce que, comme tu l'as dit, on peut avoir un bon produit, on peut le confectionner de la meilleure manière qui soit, mais si au final, ça ne répond pas aux besoins du client ou bien on ne comprend pas la manière dont lui-même il consomme ce produit-là, on ne pourra pas aller faire des ventes. Tout à fait. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui commencent avec un projet, puis qui se rendent compte que non, ils doivent donner une autre direction, ou bien qui changent de projet, on va dire. Je pense que aussi ça nous permet de grandir. Hein? Oui, tout à fait. Puis de se perfectionner. Puis tu nous as sorti un très, très beau travail, un très beau produit. Fait que bon, ça en valait la peine, même s'il y a eu un peu une perte financière, mais ça en valait la peine. Non, j'ai vraiment appris de cette erreur-là. Ouais. Vraiment, vraiment. Donc, parlant de clients et tout, où est-ce que tu trouves tes clients d'habitude? Ou du moins, comment est-ce que tu communiques avec eux? Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est à des événements? Ou est-ce que c'est avec le partenaire que tu as avec la boutique qui vend tes produits? Les trois. Donc, souvent, je vais les réseaux sociaux, je suis vraiment actif sur Instagram, sur Facebook et puis même sur le site web. Je suis souvent dans les événements réseautage pour pouvoir rencontrer des clients. Et souvent, je ramène mes cartes de visite. Des fois, je peux ramener même mes produits avec moi au cas où quelqu'un a besoin. Donc, à l'improviste, je peux très bien lui vendre. Donc, il y a ça. Et puis, bien sûr, les boutiques. Donc, je t'avais dit qu'ils vendaient pour moi à Montréal. Et je compte aussi aller participer à des salons en 2024-2025. C'est ça vraiment l'objectif. Donc, un peu de tout. Hein. Un peu de tout, voilà. Et actuellement, je n'ai pas seulement le stevia. J'ai aussi d'autres produits qui vont se lancer. Parce que ma stratégie marketing, en fait, c'est vraiment d'avoir des produits qui viennent de différents backgrounds, en fait. Tu vois, en gros, le stevia vient d'Amérique du Sud. Oui. Mon objectif, c'est vraiment de pouvoir connecter les Africains aux produits d'Amérique du Sud. Tu vois ce que je veux dire? Parce que souvent, nous, on est souvent exposés aux produits occidentaux parce qu'on a une connexion avec eux, avec la France, l'Angleterre, ainsi de suite, mais pas l'Amérique du Sud. Non. Et j'aimerais bien aussi avoir des produits provenant d'Asie. Comme ça, les Africains seront exposés à ces produits-là, ainsi de suite. Et vice-versa, les Occidentaux peuvent être aussi exposés à des produits africains, ainsi de suite. C'est tellement intéressant ce que tu dis, surtout par rapport à l'Amérique du Sud et l'Afrique, parce que j'ai été au Brésil, j'ai fait à peu près 2 mois là-bas, et je peux te dire que c'est des Africains. Franchement, les Brésiliens, là, vous êtes des Africains, il n'y a rien à dire. Je suis allée... j'étais dans le nord du Brésil, qui est un peu différent de la capitale et tout, mais j'avais l'impression d'être en Côte d'Ivoire, à Abidjan. On a les mêmes habitudes alimentaires. Quand tu vas dans les supermarchés, c'est les mêmes produits de Nestlé, alors qu'il y a certains produits de Nestlé comme Nido et Nesquik qu'on ne trouve pas ici, mais au Brésil, c'est les mêmes choses. Fait que j'étais comme, mon Dieu. Voilà. Et effectivement, tu as raison, il y a une connexion là. Donc, nous, on peut consommer leurs produits parce que déjà, on a le même climat. On a à peu près la même culture, étant donné que certains de nos ancêtres se sont retrouvés là-bas. Tout à fait. Puis, les mêmes peut-être habitudes de consommation aussi, parce que les beignets, les sucrètes, les grillades, eux aussi ils aiment ça. Donc effectivement on peut aller créer ce lien-là. Tout à fait. Donc tu as tout à fait raison de vouloir connecter ces 2 mondes, ou du moins ces 3 mondes, parce que tu as parlé aussi de l'Asie et de l'Europe. Bien sûr. C'est 4 mondes. C'est bon en tout cas. Fait que donc stratégie marketing, vous l'aurez compris, il ne faut pas juste miser sur une chose. Donc il a parlé de ses réseaux sociaux, donc du en ligne qui est important. Il a aussi parlé des événements.
On s'est rencontrés à un événement, hein, c'était à la foire de l'Aden Africa Development Network. On s'est rencontrés là et quand il vous dit qu'il a son produit, il ment pas. Il avait son carton, sa boîte de stevia. J'étais comme, OK. Donc, il a toujours son produit avec lui. Comme ça, quand il le présente, les gens savent de quoi ça a l'air. Ils peuvent aller l'acheter. Ils peuvent... Est-ce que tu donnes aussi des échantillons? Oui, j'offre des échantillons. Ça m'arrive souvent. Si je vois que la personne elle a vraiment envie d'utiliser le produit, pourquoi pas? C'est l'opportunité pour lui d'essayer le produit. C'est bon. En plus de ça aussi, il parlait des partenaires donc de la boutique qui le fait. Donc, c'est vraiment 3 volets. Fait que quand vous avez une stratégie marketing, il ne faut jamais miser sur une chose seulement. À part si vous voulez utiliser un volet, que vous mettez toutes vos forces là-dedans et que vous savez que ça va fonctionner, ben c'est toujours bien d'aller à différents endroits. Voilà, tout à fait. À différents moments. En tout cas, c'est super. Puis, est-ce qu'il y a une chose que tu aimerais partager à un entrepreneur ou une personne qui aimerait se lancer, au fait, dans l'entrepreneuriat? Moi, la première règle, franchement, c'est ne jamais abandonner, quoi. Parce que j'aurais pu abandonner avec l'idée du baobab. Mais non, je me suis dit, il y a toujours une issue. Parce qu'au moins, j'ai eu l'inspiration. Oui. J'ai eu l'inspiration de le faire, d'y aller jusqu'au bout. Oui. Et de jamais abandonner. Quitte à même s'adapter à d'autres produits qui peuvent répondre à un besoin plus important. Donc, il y a ça. Et puis, croire en soi. Hein. Je dirais croire en soi, c'est vraiment très important. Avoir la foi à ses produits. Parce que si tu ne crois pas en tes produits, qui est-ce qui va y croire? Donc voilà, des fois vous allez avoir des gens qui vont vous décourager, des fois vous n'allez pas avoir des soutiens de certaines personnes, mais vous êtes la seule personne qui peut convaincre en fait aux gens de croire à votre projet. Quoi. C'est vrai, des gens qui vont vous décourager, des gens qui n'y croient pas. En plus, dans la communauté africaine, on n'a pas l'habitude forcément de regarder la consommation, les habitudes alimentaires et tout. Donc franchement, chapeau bas pour ton courage. Merci. Je sais qu'on va y arriver. Merci. Et on continue, c'est pas facile pour personne. Et puis, il y a des erreurs qu'on fait. Il y a des fois, on doit recommencer, se réinventer. Mais plus on continue, plus on invente de belles choses comme Lassana l'a fait. Et puis, je pense que j'ai sauté une question. En plus, c'est une question très importante. Bon, pas super importante non plus, mais c'est parmi les plateformes sociales, est-ce qu'il y a une que tu maîtrises au moins et une que tu maîtrises de plus? Je maîtrise plus Instagram. Instagram, ok. Mais maintenant, j'essaie de me mettre à TikTok. Parce que, je ne sais pas si tu l'as remarqué, les gens sont plus passionnés par les vidéos que les photos. Oui. Quand tu vois des vidéos, tu te sens vraiment en fait, dans le fond en fait, du contenu. En fait. Et en fait, justement, lorsque j'ai lancé ce produit-là, que je viens de lancer maintenant, actuellement sur TikTok, je vais lancer plusieurs recettes, juste pour inspirer les gens. Et les recettes, je les mettrai en format vidéo. Parce que dans Instagram, en fait, je le mettais en format photo. Sur TikTok, qui est plus focalisé dans les vidéos, j'essaierai de mettre plusieurs recettes différentes. Comme ça, les gens pourront avoir des inspirations. Ah, mais c'est vrai, je peux remplacer ça par le sucre. En faisant mes beignets, en faisant mes jus, et ainsi de suite. Donc, je dirais TikTok, Instagram, mais je suis plus focalisé sur Instagram. Et TikTok, j'essaie de travailler dessus pour pouvoir avoir plus d'exposition. C'est vraiment intéressant que tu dises ça. Je pense que tu es la seule personne qui a dit j'aime beaucoup Instagram, je ne maîtrise pas TikTok, mais voici mon programme, voici mon plan, voici comment ça va fonctionner. Parce que toutes les autres personnes que j'ai reçues ici, c'était comme « Oh, TikTok, oh non, TikTok, non, je ne maîtrise pas, non, je ne veux pas. » Mais franchement, tu es courageux. Et on n'a pas l'impression que tu sors au fait d'une zone d'inconfort. Hein. C'est déjà quelque chose que tu aimes bien, avec lequel tu es à l'aise. Oui, tout à fait. Et tu fais ça tellement bien. Je regardais tes pages et je me demandais s'il y avait quelqu'un qui t'aidait parce que c'est bien fait. J'ai tout appris par moi. J'ai tout appris par moi-même. Ce que je fais souvent, c'est m'inspirer des autres comptes. Enfin, pas vraiment copier, mais m'inspirer de savoir, OK, la personne a fait ça, mais qu'est-ce que je peux faire de mieux? L'objectif, c'est toujours de savoir qu'est-ce que je peux faire de mieux par rapport à cette personne-là. Donc, il y a ça c'est ça qui m'inspire aussi, je dirais, quoi. Mais il y a vraiment mais il y a vraiment une personne qui m'a parlé de ce TikTok, qui m'a vraiment dit, mets-toi sur TikTok. Moi, j'ai pas de compte TikTok personnel, hein,
Mais bon, je me suis dit, pour le bien de Stevia, il faut faire des sacrifices des fois. Il faut le faire. C'est En ça. tout cas, tu as bien commencé, tu le fais bien et tu es assez ouvert sur Instagram parce que je vois souvent, c'est vraiment toi-même qui te mets de l'avant. Oui. Fait que continuons comme ça. Merci. Puis, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci. On retourne sur les conseils que tu nous donnais, comme de ne pas avoir peur de faire des erreurs, de continuer d'apprendre et puis aussi de se perfectionner. Et en tout cas, merci pour ta présence. Merci beaucoup, Clémence. Où est-ce qu'on peut te rejoindre sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on peut avoir aussi l'adresse de ton site internet? Bien sûr, donc le Nutro Effect, vous allez sur www.nutroeffect.com. Si vous voulez placer vos achats, vous pouvez aller sur le site web directement. Je suis disponible aussi sur Instagram si vous voulez m'envoyer des messages. TikTok bien sûr et Facebook et puis je serais ravi de répondre à n'importe quelle question que vous souhaitez concernant Nutro Effect, Nutro Stevia bien sûr et puis les autres produits que j'aurai que j'ai le plan de pouvoir lancer dans les années à venir quoi. Merci encore Lassana. Merci beaucoup Clémence. On se dit à bientôt dans une autre vidéo et portez-vous bien. Merci, bye.